Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 info de ce mardi 28 février. Voici les titres de l'actualité. Une convention relative à l'organisation de l'activité de médecine légale dans le sud de la Meuse a été signée hier par les différents acteurs du territoire. Le festival Mouveau-d'Air revient cette année au Lac du Der, top départ le 12 mai prochain. Et voici pour les titres. Un feu de maison s'est déclenché ce matin dans les alentours de 4h45 dans la commune meusienne de Montplonne. C'est l'habitante de la maison mitoyenne qui a prévenu les pompiers après avoir entendu des crépitements. Plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés pour mettre fin à cet incendie et pour ensuite sécuriser la bâtisse. Aucune victime n'est à déplorer. La maison et seule la grange voisine à l'habitation présente des dégâts. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la compagnie de Commercy pour comprendre comment cette maison, inhabitée depuis de nombreuses années, a pu prendre feu. Un article est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Dans l'actualité également, cette convention relative à l'organisation de l'activité de médecine légale dans le sud de la Meuse a été signée ce lundi par l'ensemble des acteurs du territoire, à savoir le GHT Cœur Grand Est, la préfecture de la Meuse, le parquet de Bar-le-Duc, la police et la gendarmerie, ainsi que l'agence régionale de santé Grand Est. Elle concerne principalement l'accueil, l'orientation et la prise en charge des victimes de violences conjugales et ou de sexuelles au centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel et centre hospitalier de Commercy. Écoutez. L'activité aujourd'hui qui est la consultation médico-judiciaire, qui est donc la consultation qui permet l'établissement de certificats de coups et blessures pour toutes les victimes de violences, soit à leur demande, soit à la demande des forces de l'ordre ou du parquet. C'est une consultation qui permet de faire le point sur toutes les lésions éventuellement physiques de la personne, mais également sur toutes les conséquences psychologiques des violences qu'elle a pu vivre et qui peut déboucher aussi sur d'autres prises en charge. Par exemple, une victime de violence sexuelle a besoin, par exemple, d'un dépistage des infections sexuellement transmissibles. Et l'avantage de ce service, c'est que comme il est intégré, ça permet dans la suite immédiate de proposer ce dépistage à la personne. Je vous le disais en titre, le festival Mouveau-d'Air sera de retour cette année au Lac du Der et aux alentours. Des nouveautés sont au programme. Le coup d'envoi sera donné le 12 mai prochain. Thiago Kargovic nous en dit plus. Du 12 au 14 mai prochain, le festival Mouveau-d'Air fête son grand retour. Une conférence de presse était organisée ce mardi 28 février pour annoncer les événements de cette deuxième édition. Alors pour cette nouvelle édition du Festival du Mouveau-d'Air, on aura des activités en l'air, donc avec Aube Parachutisme, qui vont faire des démonstrations le samedi et le dimanche au-dessus du lac. Nous avons également les légendes du Der, qui était le spectacle équestre de la saison dernière, qui vont faire un mini-spectacle pour cette saison. Le festival souhaite offrir une nouvelle fois un large éventail d'activités à destination du jeune et grand public, tout en apportant de nouvelles modifications pour améliorer son déroulé. On l'a expliqué, on a tiré un bilan rapidement à chaud et à froid de l'édition 2022 pour voir ce qui avait fonctionné et ce qui était amélioré. Là, on a déjà des échanges avec les services de la préfecture, services de l'État, pour voir ce qui est amélioré, notamment la circulation. Alors bien sûr, la circulation, il y aura toujours beaucoup de personnes qui viendront pour le feu d'artifice, mais l'idée c'est qu'on fluidifie tout cela, qu'en termes de logistique aussi, ce soit plus simple. Donc on a pour objectif de faire aussi bien, pour ne pas dire mieux, que l'édition 2022. L'année dernière, 4000 visiteurs ont été recensés. Pour cette deuxième édition, la programmation se réinvente. Initiation à la voile, surf, beach volley, concert de ukulélé, il y en a pour tous les goûts, à retrouver sur le site du festival. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.